Lettre explicative du pape François sur son motu proprio traditionis custodes sur l'usage de la liturgie romaine. Cette lettre explicative était adressée aux évêques du monde entier. Chers frères dans l'épiscopat, comme mon prédécesseur Benoît XVI l'a fait avec Summorum Pontificum, j'ai moi aussi l'intention d'accompagner le motu proprio Traditionis Custodes d'une lettre pour illustrer les raisons qui m'ont conduit à cette décision. Je m'adresse à vous avec confiance et franchise, paresia en grec, au nom de ce partage du souci de toute l'Église qui contribue par excellence au bien de l'Église universelle, comme le rappelle le Concile Vatican II. Les motifs qui ont poussé Saint Jean-Paul II et Benoît XVI à accorder la possibilité d'utiliser le missel romain promulgué par Saint Pie V, publié par Saint Jean XXIII en 1962 pour la célébration du sacrifice eucharistique, sont évidentes pour tous. La faculté accordée par indulte de la Congrégation pour le culte divin en 1984 et confirmée par Saint Jean-Paul II dans le motu proprio Ecclesia Dei de 1988 était avant tout motivée par la volonté de favoriser la recomposition du schisme avec le mouvement guidé de Monseigneur Lefebvre. La demande adressée aux évêques d'accueillir avec générosité les justes aspirations des fidèles qui demandaient l'usage de ce missel avait donc une raison ecclésiale de recomposition de l'unité de l'Église. Cette faculté a été interprétée par beaucoup au sein de l'Église comme la possibilité d'utiliser librement le missel romain promulgué par Saint Pie V, déterminant une utilisation parallèle au missel romain promulgué par Saint Paul VI. Pour réguler cette situation, Benoît XVI est intervenu sur la question des années plus tard, régulant un fait interne à l'Église, à savoir que de nombreux prêtres et de nombreuses communautés avaient utilisé avec gratitude la possibilité offerte par le motu proprio de Saint Jean-Paul II. Soulignant combien cette évolution n'était pas prévisible en 1988, le motu proprio Summorum Pontificum de 2007 entendait introduire une réglementation juridique plus claire pour favoriser l'accès à ceux, même jeunes, qui découvrent cette forme liturgique, se sentent attirés par elle et y trouvent une forme particulièrement appropriée pour eux de rencontre avec le mystère de la très sainte Eucharistie, a déclaré Benoît XVI. Le missel promulgué par Saint Pie V est de nouveau publié par le bienheureux Jean XXIII comme une expression extraordinaire de la même lex orandi, accordant une possibilité plus large d'utiliser le missel de 1962. À l'appui de son choix, il y avait la conviction que cette disposition ne remettrait pas en doute l'une des décisions essentielles du Concile Vatican II, en minant de cette façon l'autorité. Le motu proprio reconnaissait pleinement que le missel promulgué par Paul VI est l'expression ordinaire de la lex orandi de l'Église catholique de rite latin. La reconnaissance du missel promulgué par Saint Pie V comme une expression extraordinaire de la lex orandi elle-même ne voulait en aucune manière méconnaître la réforme liturgique, mais était dictée par le désir de répondre aux prières insistantes de ses fidèles, leur permettant de célébrer le sacrifice de la messe selon l'édition typique du missel romain promulgué par le bienheureux Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé comme forme extraordinaire de la liturgie de l'Église. Il était conforté dans son discernement par le fait que ceux qui désiraient retrouver la forme qui leur est chère de la Sainte Liturgie acceptaient clairement le caractère contraignant du Concile Vatican II et étaient fidèles au pape et aux évêques. Il déclarait également infondée la crainte de scission dans les communautés paroissiales parce que les deux formes de l'usage du rite romain auraient pu s'enrichir mutuellement. C'est pourquoi il invitait les évêques à surmonter les doutes et les peurs et à recevoir les normes, en veillant à ce que tout se passe dans la paix et la sérénité, avec la promesse que l'on pouvait chercher des voies pour trouver un remède au cas où de graves difficultés seraient venues à la lumière dans l'application de la normative après l'entrée en vigueur du motu proprio. 13 ans plus tard, j'ai chargé la Congrégation pour la doctrine de la foi de vous adresser un questionnaire sur l'application du motu proprio Summorum Pontificum.
Les réponses parvenues ont révélé une situation douloureuse qui m'inquiète, me confirmant la nécessité d'intervenir. Malheureusement, l'intention pastorale de mes prédécesseurs qui avaient entendu faire tous les efforts afin que tous ceux qui ont vraiment le désir de l'unité aient la possibilité de rester dans cette unité ou de la retrouver, a été souvent gravement négligée. Une possibilité offerte par saint Jean-Paul II avec une magnanimité encore plus grande par Benoît XVI, afin de recomposer l'unité du corps ecclésial dans le respect des différentes sensibilités liturgiques, a été utilisée pour augmenter les distances, durcir les différences, construire des oppositions qui blessent l'Église et en entravent la progression en l'exposant au risque de division. Je suis également attristé par les abus de part et d'autre dans les célébrations de la liturgie. Comme Benoît XVI, je stigmatise moi aussi que dans de nombreux endroits, on ne célèbre pas de façon fidèle aux prescriptions du nouveau missel, mais qu'il soit même compris comme une autorisation ou jusqu'à une obligation à la créativité qui conduit souvent à des déformations à la limite de ce qui est supportable. Mais je ne suis pas moins attristé par une utilisation instrumentale du missel romain de 1962, toujours plus caractérisée par un refus croissant non seulement de la réforme liturgique, mais du Concile Vatican II, avec l'affirmation infondée et insoutenable qu'il aurait trahi la tradition et la vraie Église. S'il est vrai que le chemin de l'Église doit être compris dans le dynamisme de la tradition, qui tire son origine des apôtres et qui progresse dans l'Église sous l'assistance de l'Esprit Saint, Confère Dei Verbum numéro 8, le Concile Vatican II, au cours duquel l'épiscopat catholique s'est mis à l'écoute pour discerner le chemin que l'Esprit indiquait à l'Église, constitue l'étape la plus récente de ce dynamisme. Douter du Concile signifie douter des intentions mêmes des pères qui ont exercé leur pouvoir collégial de façon solennelle, cum Petro et sub Petro, avec Pierre et sous Pierre, au Concile œcuménique, et en dernière analyse, c'est douter de l'Esprit Saint lui-même qui guide l'Église. Le Concile Vatican II lui-même éclaire le sens du choix de recevoir la concession permise par mes prédécesseurs. Parmi les vœux que les évêques ont indiqués avec le plus d'insistance, émerge celui de la participation pleine, consciente et active de tout le peuple de Dieu à la liturgie, dans la ligne de ce qui a déjà été affirmé par Pie XII dans l'encyclique Mediator Dei sur le renouveau de la liturgie. La Constitution Sacrosanctum Concilium a confirmé cette demande en délibérant sur la réforme et la croissance de la liturgie, en indiquant les principes qui devraient guider la réforme. En particulier, il a établi que ces principes concernaient le rite romain, tandis que pour les autres rites légitimement reconnus, il demandait qu'ils soient prudemment révisés de manière intégrale dans l'esprit de la sainte tradition et qu'on les dote d'une vigueur nouvelle selon les circonstances et les besoins du temps. C'est sur la base de ces principes que la réforme liturgique s'est faite, sa plus haute expression étant le missel romain, publié in editio typica par saint Paul VI et révisé par saint Jean-Paul II. Force est donc de constater que le rite romain, adapté plusieurs fois au cours des siècles aux nécessités des époques, a non seulement été conservé, mais renouvelé dans le fidèle respect de la tradition. Quiconque désire célébrer avec dévotion selon la forme liturgique antécédente n'aura aucune difficulté à trouver dans le missel romain réformé selon l'esprit du Concile Vatican II tous les éléments du rite romain, en particulier le canon romain qui constitue un des éléments les plus caractéristiques. Il y a une dernière raison que je veux ajouter au fondement de mon choix. Elle est toujours plus évidente dans les paroles et dans les attitudes de beaucoup. La relation étroite entre le choix des célébrations selon les livres liturgiques précédant le Concile Vatican II et le rejet de l'Église de ses institutions au nom de ce qu'ils considèrent comme la vraie Église. Il s'agit d'un comportement qui contredit la communion, nourrissant cette incitation à la division. Citation, « Je suis à Paul, moi par contre à Apollos. Je suis de Képhas, je suis du Christ. » Contre laquelle l'apôtre Paul a réagi fermement.
c'est pour défendre l'unité du corps du Christ que je suis contraint de révoquer la faculté accordée par mes prédécesseurs. L'usage déformé qui en a été fait est contraire aux raisons qui les ont conduits à leur laisser la liberté de célébrer la messe avec le Missale Romanum de 1962. Puisque les célébrations liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église qui est sacrement de l'unité, elles doivent se faire en communion avec l'Église. Le Concile Vatican II, tout en réaffirmant les liens extérieurs d'incorporation à l'Église, la profession de la foi des sacrements de la communion, affirmait avec saint Augustin que c'est une condition pour que le salut de demeurer dans l'Église non seulement avec le corps mais aussi avec le cœur. Chers frères, dans l'épiscopat, Sacrosanctum Concilium a expliqué que l'Église comme sacrement de l'unité est telle parce qu'elle est le peuple saint rassemblé et ordonné sous l'autorité des évêques. Lumen Gentium, tout en rappelant à l'évêque de Rome d'être le principe perpétuel et visible et le fondement de l'unité à la fois des évêques et de la multitude des fidèles, dit que vous êtes le principe visible et le fondement de l'unité dans vos églises locales à partir desquelles il existe la seule et unique Église catholique. Répondant à vos demandes, je prends la ferme résolution d'abroger toutes les normes, instructions, concessions et coutumes antérieures à ce motu proprio et de conserver les livres liturgiques promulgués par les saints pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément au décret du Concile Vatican II, comme la seule expression de la lex orandi du rite romain. Je suis réconforté dans cette décision par le fait qu'après le Concile de Trente, Saint Pie V a également abrogé tous les rites qui ne pouvaient se vanter d'une antiquité prouvée, établissant un seul Missale Romanum pour toute l'Église latine. Pendant 4 siècles, ce Missale Romanum promulgué par Saint Pie V fut ainsi l'expression principale de la lex orandi du rite romain, remplissant cette fonction unificatrice dans l'Église. Pour ne pas contredire la dignité et la grandeur de ce rite, les évêques réunis en concile œcuménique ont demandé qu'il soit réformé. Leur intention était que les fidèles n'assistent pas au mystère de la foi comme des étrangers ou des spectateurs silencieux, mais qu'avec une pleine compréhension des rites et des prières, ils participent à l'action sacrée consciemment, pieusement et activement. Saint Paul VI, rappelant que le travail d'adaptation du missel romain avait déjà été commencé par Pie XII, déclara que la révision du missel romain menée à la lumière des sources liturgiques les plus anciennes avait pour but de permettre à l'Église d'élever dans la variété de langues une seule et même prière qui exprime son unité. J'ai l'intention de rétablir cette unité dans toute l'Église du rite romain. En décrivant la catholicité du peuple de Dieu, le Concile Vatican II rappelle que, dans la communion ecclésiale, il y a des églises particulières qui jouissent de leur propre tradition, sans préjudice de la primauté de la chair de Pierre qui préside à la communion universelle de charité, garantit les diversités légitimes, et en même temps veille à ce que le particulier non seulement ne nuise pas à l'unité, mais qu'il la serve. Alors qu'en exerçant mon ministère au service de l'unité, je prends la décision de suspendre la faculté accordée par mes prédécesseurs, je vous demande de partager ce poids avec moi comme une forme de participation à la sollicitude pour toute l'Église. Dans le motu proprio, j'ai voulu affirmer qu'il appartient à l'évêque, en tant que modérateur, promoteur et gardien de la vie liturgique dans l'Église dont il est le principe d'unité, de régler les célébrations liturgiques. Il vous appartient donc d'autoriser dans vos églises en tant qu'ordinaires locaux l'usage du missel romain de 1962 en appliquant les normes de ce motu proprio. C'est avant tout à vous de travailler pour revenir à une forme festive unitaire en vérifiant au cas par cas la réalité des groupes qui célèbrent avec ce Missale Romanum. Les indications sur la marche à suivre dans les diocèses sont principalement dictées par 2 principes. D'une part, pourvoir au bien de ceux qui sont enracinés dans la forme de célébration précédente et ont besoin de temps pour revenir au rite romain promulgué par les saints Paul VI et Jean-Paul II. D'autre part, interrompre l'érection de nouvelles paroisses personnelles liées plus au désir et à la volonté de certains prêtres qu'aux besoins réels du saint peuple de Dieu fidèle.
En même temps, je vous demande de veiller à ce que chaque liturgie soit célébrée avec décorum et avec fidélité au livre liturgique promulgué après le Concile Vatican II, sans excentricité qui dégénère facilement en abus. Les séminaristes et les nouveaux prêtres doivent être éduqués à cette fidélité aux prescriptions du missel et aux livres liturgiques qui reflètent la réforme liturgique souhaitée par le Concile Vatican II. Pour vous, j'invoque l'Esprit du Seigneur ressuscité afin qu'il vous rende fort et ferme dans le service du peuple de Dieu que le Seigneur vous a confié, afin que par vos soins et votre vigilance, il exprime la communion même dans l'unité d'un seul rite, dans lequel est gardée la grande richesse de la tradition liturgique romaine. Je prie pour vous, priez pour moi. Pape François.